Bonjour à tous, je m'appelle François, je suis professeur de français et d'histoire-géographie à New York. Je vais vous parler de mon métier et de la ville dans laquelle je vis depuis maintenant 7 ans. Pour vous montrer où se trouve New York par rapport à l'île-Dieu, je vais partager mon écran et vous montrer tout de suite une carte du monde que voici. Alors l'île dans laquelle vous vivez, elle se trouve en France, ici, et votre île plus précisément, l'île-Dieu, se trouve ici. J'habite de l'autre côté de l'Atlantique, dans une ville qui s'appelle New York et qui se trouve ici, sur la côte est d'un grand pays qui s'appelle les États-Unis et dont je fais le tour là avec ma souris. Et donc New York se trouve ici. Si je zoome dans New York, on voit là une carte de la ville. Alors New York est composé de 5 quartiers principaux, le plus connu, Manhattan, et 4 autres quartiers, Brooklyn, ici, le Queens, ici, le Bronx et Staten Island. Donc je répète, New York, 5 quartiers, Manhattan, le Bronx, le Queens, Brooklyn et Staten Island. New York, c'est également des banlieues dans le New Jersey, ici et sur Long Island. Donc c'est une ville qui, dans l'ensemble, compte 20 millions d'habitants. Très très grande ville. Si on continue, le symbole de la ville que je voulais vous montrer, la Statue de la Liberté, qui accueillait les immigrants lorsqu'ils arrivaient dans le port de New York. Et c'est le symbole aujourd'hui toujours de cette ville de New York. La Statue de la Liberté, si je vous montre ici sur cette carte de Manhattan, la Statue de la Liberté, elle se trouve ici, tout au sud. Et j'enseigne et je vis ici, dans Manhattan, qui est une île également, comme l'île-Dieu, mais bien sûr beaucoup plus urbaine, c'est-à-dire une île qui est également une ville avec énormément d'immeubles. Je vais vous montrer à quoi ressemble le sud de Manhattan, qu'on appelle le Financial District, donc le quartier des affaires. Vous voyez à quel point il y a beaucoup d'immeubles, à quel point ces immeubles sont hauts. Ils sont tellement hauts qu'on les appelle des gratte-ciel, parce qu'ils semblent gratter le ciel, tellement ils sont hauts. À Manhattan, un des autres symboles de la ville, c'est Central Park, un immense parc au centre de Manhattan. Donc je vous montre ici, vous voyez ce parc immense avec des bois, des parties avec de l'herbe et des petits lacs. Cette photo vous permet de voir aussi à quel point New York est une grande ville. À perte de vue, en fait, vous avez des immeubles plus ou moins hauts. Voilà encore la carte de Manhattan que je voulais vous montrer. Et si je zoome, je vous montre ici le quartier de Harlem. Alors, je voulais vous montrer dans Manhattan. Harlem, c'est ici, c'est au nord de Central Park. Donc, je vais rezoomer ici. Harlem, c'est là que je travaille. C'est là que se trouve mon école. Voilà le quartier de Harlem. Et mon école se trouve plus précisément dans le quartier de Little Sénégal, qui est ici, dans le sud-ouest de Harlem. Voilà Little Sénégal, ici. Ce sont des images de Little Sénégal, donc vous voyez que ce sont des immeubles plus bas que dans d'autres parties de New York, des immeubles assez anciens. C'est un quartier qui s'appelle Little Sénégal parce qu'il y a une grande communauté sénégalaise qui s'est installée là, donc pas seulement sénégalaise, mais d'Afrique de l'Ouest, du Mali, de Côte d'Ivoire. Et donc dans les rues, vous voyez en fait ces vêtements caractéristiques de l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu un film qui a été tourné dans les années 2000, qui est sorti en 2001, un film de Rachid Bouchareb, qui s'appelle Little Sénégal d'ailleurs, et qui parle d'un Sénégalais qui arrive à New York, et ce sont ses aventures en fait dans cette ville immense qu'il découvre, alors qu'il vient lui de son Sénégal natal. Voici mon école. C'est une photo que j'ai prise donc de parents avec leurs enfants, mes élèves. Je suis professeur de CM2, donc j'ai des élèves qui ont à peu près 10 ans. Et les voilà qui posent avec leurs parents devant notre école. Vous voyez là le nom de notre école, NAIFAX, ça veut dire New York French American
Charter School. Charter School, ça veut dire école à charte, hein, école sous contrat. New York French American, donc une école franco-américaine de New York. Vous voyez là le drapeau des États-Unis et le drapeau de la francophonie, ici qu'on ne voit pas très bien, car dans mon école à Halifax, on parle français et anglais. C'est donc une école bilingue. Les familles qui envoient leurs enfants à Halifax, en fait, dans mes cours, viennent beaucoup d'Afrique de l'Ouest, comme je vous l'ai dit, donc du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, également d'autres pays d'Afrique francophone, alors bien sûr en Afrique du Nord, des pays du Maghreb, mais également Djibouti et Madagascar, qui sont dans l'Est de l'Afrique. Il y a également des familles qui viennent des Antilles, comme d'Haïti, ou des Antilles françaises et également de France métropolitaine. Et il y a également des gens qui viennent des États-Unis et qui ont un lien avec le français familial, mais qui n'ont plus d'attache directe avec la France ou les Antilles ou un pays francophone. Les pays francophones, les principaux pays francophones, je vous les montre ici sur cette carte de la francophonie. Donc bien entendu la France, la Belgique, la Suisse que vous connaissez, mais également tous ces pays d'Afrique de l'Ouest et donc bien entendu le Sénégal ici, la Côte d'Ivoire, le Mali et d'autres pays d'Afrique de l'Ouest dont nous avons beaucoup de représentants à New York, à Manhattan et en particulier à Harlem. Il y a également beaucoup de gens qui viennent des Antilles, donc cet archipel ici, d'Amérique centrale. Il y a beaucoup de gens dans les Antilles qui parlent français, car il y a d'ailleurs des îles qui sont toujours françaises dans les Antilles. Les deux plus connues sont la Martinique et la Guadeloupe. Voici une photo de mes élèves. Donc, comme je vous disais, ils ont une dizaine d'années, entre 10 et 11 ans, et ils viennent d'univers très très variés, d'horizons très très variés. Là, vous voyez une quinzaine de mes élèves qui posent devant l'immeuble de l'ONU. Voilà mes élèves en classe. Donc, ils ont une moitié du temps en français avec moi et une autre moitié du temps en anglais avec une professeure américaine. Donc, j'ai deux classes. Quand j'ai une classe le matin, l'autre classe est avec le professeur anglophone. Et aux alentours de midi, nous échangeons. Donc, la classe qui avait le professeur anglais le matin vient avec moi l'après-midi. Et la classe que j'avais en français le matin va avec le professeur anglophone l'après-midi. Donc là, vous voyez des images de ma classe. J'ai essayé de mettre des cartes d'Europe, des documents qui viennent de France. Et mes élèves travaillent à peu près à un niveau qui correspond au CM2. On appelle ça fifth grade aux États-Unis. Donc ce serait le grade 5, ce qui correspond chez vous au CM2. Écoutez, j'espère que cette présentation vous a permis de comprendre où je vivais et quel était mon travail. J'attends vos questions avec impatience, vos vidéos avec impatience et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.